Le Réseau Homme Québec est un regroupement d'hommes. C'est initialement fondé par Guy Corneau, psychanalyste et auteur du livre, un de ses premiers livres qui était Père manquant, fils manqué. Et ce que ça permet, ça permet de former des groupes d'hommes afin de leur permettre de poursuivre un cheminement qu'ils ont soit débuté, soit des gens qui ont fait des thérapies ou des choses comme ça, mais ils ont besoin de cheminer, puis de cheminer entre hommes en groupe fermé. Le Réseau Homme Québec, c'est un regroupement d'hommes qui se rencontrent sur une base régulière, qui discutent sur différents sujets, ce qui permet à chacun de s'exprimer. Il y a une écoute qui est active, donc chacun laisse parler l'autre personne, puis ce qui fait que ça crée une belle ambiance de discussion. Un groupe du Réseau Homme Québec, c'est 6, 7, 8, maximum 10 hommes qui se réunissent régulièrement entre eux de façon co-gérée. C'est un groupe qui est permanent, qui est fermé, c'est toujours les mêmes 6, 7 ou 8 gars, et ils cheminent entre eux de manière responsable en se co-animant eux-mêmes. Pour moi, c'était une association, un regroupement d'hommes que j'ai entendu parler, que les gars avaient l'air à pouvoir discuter librement des choses qui leur concernent, leur vie en tant qu'homme, être capable de dire, exprimer librement qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que les gars ressentent, sans être jugés. Les règles de base. La base est parler au jeu, respecter la confidentialité et aussi la ponctualité, des choses comme ça. Alors, dans le fond, le bon respect d'une relation de groupe d'hommes. Et puis aussi, l'important, c'est d'amener les hommes à se faire confiance et aussi faire confiance à la relation qu'ils peuvent développer entre hommes et de façon un peu plus profonde que ce qu'on connaît dans les milieux sociaux ou les discussions sociales, le hockey, choses comme ça. Il y a un contexte confidentiel, il y a un contexte de respect envers l'autre personne. On laisse la personne finaliser sa discussion, puis même on respecte même les moments de silence. Donc, il y a vraiment une ambiance d'écoute puis de partage.